Hey, salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour le 25e Prise News de la chaîne, donc j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va faire un gros point sur l'actualité de la chaîne, c'est-à-dire au niveau des séries qui se sont terminées et des séries qui sont en cours, parce que c'est un peu le bordel en ce moment sur la chaîne, je tiens à vous le dire. Parce qu'il y a énormément de contenu qui sort tous les jours sur la chaîne, et du coup vous êtes un petit peu perdu entre les séries qui se sont terminées, les séries qui sont en cours, les séries qui sont entre guillemets en pause, etc. Et du coup aujourd'hui on va faire un gros point là-dessus. Et du coup on va commencer l'actualité de la chaîne. Et du coup en termes d'actualité de la chaîne, dans un premier temps on va parler des séries qui se sont terminées. Donc il y en a eu 3 séries qui se sont terminées. Il y a eu dans un premier temps Pokécraft 2 qui s'est terminé, du coup qui s'est terminé le lendemain je crois du Brice News 24 je crois. Du coup c'était le dernier épisode où j'ai fait entre guillemets un message de fin pour dire que le serveur a été clôturé malheureusement par ma faute, voilà tout simplement. Donc voilà, c'était plus ou moins un flop le serveur, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode final, l'épisode 9 de Pokécraft. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire quand même une saison assez différente de la première. Donc voilà, donc j'essaie de varier un petit peu les saisons entre les serveurs Vanilla, les serveurs Pokécraft, etc. J'essaie de varier un petit peu entre mes objectifs que j'avais envie de faire et tout ça. Mais au final j'ai fait ce que j'avais envie, sauf que il y avait 2 épisodes qui ont sauté, du coup même 3 qui ont sauté. Je voulais faire la grotte des rivaux, la zone de combat et la ligue du spawn, et du coup ces 3 épisodes ils ont sauté, donc malheureusement du coup ça s'est terminé plus vite que prévu, mais bon je vous ai montré quand même le principal, donc voilà. Ensuite il y a Check 2 hors la loi qui s'est terminé voilà, il y a quelques semaines déjà. Donc le let's play que j'ai fait entre guillemets à 100%, parce que je voulais vraiment débloquer le mode héros et faire toutes les quêtes secondaires, etc. Le dernier live qu'on avait fait, on a testé de faire les records, on attendait de battre les records des courses de classe 3, de 1, ainsi que les inversés. Sauf que c'est très compliqué parce que les bots sont plus durs que quand on faisait l'histoire principale. Voilà. Mais bon, on a quand même réussi à se rapprocher des temps. C'était complètement galère. Et du coup après on a fait le mode héros, donc je vous ai montré tout ce que j'avais envie sur Jack 2, le let's play est complet. Donc voilà, donc vous pouvez aller le voir, il a duré 32 épisodes je crois, 31 ou 32 épisodes je crois au total. Donc voilà, donc c'était un super let's play, je l'ai lancé le 2 janvier, mais il s'est terminé il n'y a pas longtemps, il a duré plus de 11 mois let's play quand même, avec un peu de pause entre deux, mais en tout cas j'ai vraiment kiffé le faire. C'était insane. Et ensuite, la dernière série qui s'est terminée tout récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Kill the Gamer 4. Kill the Gamer 4 qui arrivait vachement tard par rapport à ce que j'avais prévu. On devait arriver avant l'été, du coup il est arrivé voilà, la période d'Halloween. Donc voilà, donc la sortie des épisodes était un peu bancale. Normalement c'était un épisode tous les 2 jours, puis au final il y a des moments où je sortais pas de vidéo, du coup ça a sauté. Donc voilà, et puis j'ai essayé de pas sortir deux vidéos de Minecraft dans la même journée, parce que je sais que Minecraft c'est un peu votre point noir sur la chaîne en ce moment. Vous aimez pas trop ça, parce que j'en ai fait énormément sur ces derniers temps. Donc j'essaie de poster au moins une vidéo Minecraft par jour, selon ce que je peux faire. Donc voilà, c'est pour ça que Kill the Gamer il a un petit peu été bancal. Donc voilà, donc je m'en excuse. Et du coup c'était une saison où on avait testé le plugin, enfin le scénario The King. Pour ceux qui se rappelaient, c'était sur EvoCraft 5, on avait le scénario King. Voilà, on avait refait le scénario King, du coup au lieu que ce soit en équipe de 3, c'est en équipe de 2. Mais ça n'empêche pas que j'ai bien rigolé avec mon coéquipier qui était Night Jim. Donc voilà, faut savoir que c'était le 2e redo du tournage, parce que le premier j'ai merdé complètement, on s'est fait surprendre par la bordure, j'ai mal configuré le plugin, etc. J'ai mal fait, voilà. Tout mal fait de A à Z, et là on a tout refait, c'était insane, on a super bien rigolé, tout le monde a bien kiffé, on a bien rigolé, donc c'était vraiment bon enfant, on était 6, mais en tout cas tout s'est bien passé. Et du coup voilà, donc en termes de séries terminées, on a eu 3, c'est déjà pas mal. Donc là on va parler de séries qui sont en cours. Donc les séries qui sont en cours, il y en a énormément, donc il y en a en vidéo et en stream, un petit peu des deux aussi en même temps.
Du coup, nous avons l'éternel let's play de The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui est à l'épisode 109, je crois, à l'heure actuelle. Donc voilà, bientôt l'épisode 110. Et oui, le let's play le plus long de la chaîne, qui va y rester pendant, je pense, un moment. Voilà, un très long moment. Sauf si sa suite sort l'année prochaine. Voilà, on imagine. Dans un an, on va peut-être faire le 2, peut-être. Voilà, qui sait. Donc voilà, le let's play, bah, en termes de contenu, bah, on a que du secondaire à faire, un petit peu de principal. Mais c'est principalement que du secondaire. L'histoire principale, bah, c'est du DLC 2. Donc voilà, là on est en plein de période du DLC en ce moment sur le Let's Play de Breath of the Wild. Sauf que il y aura peut-être des lives où on fera les quêtes secondaires du jeu. Voilà, de base. Donc voilà. Ensuite nous avons Pokémon Y. Pokémon Y qui a plus d'un an du Let's Play. Donc on a bien avancé depuis un petit moment. Personnellement je suis arrivé au 5ème badge. Donc voilà, donc ça va s'enchaîner. Faut juste que je vous poste les vidéos en temps et en heure. Et sinon ouais, je suis arrivé au 5ème badge. Bientôt le 6ème, donc tout va s'accélérer à partir de là. Donc voilà, à partir du moment où on a obtenu notre deuxième badge, les badges s'accélèrent un petit peu plus. Sauf qu'à un moment, je crois que ça va faire un flop entre le 7ème et le 8ème badge. Comme d'habitude dans tous les jeux Pokémon, il y a forcément un moment où on aura la période de la team méchante et du légendaire de la version. Donc pour l'instant, je suis à l'épisode 21 je crois, ou 22 je crois de record. Faut que je vous balance tout ça. Donc voilà. Ensuite nous avons Monster Hunter World Iceborne. Donc apparemment je suis pas trop loin de la fin du jeu principal. Après il me restera toute la partie Iceborne à faire. Mais du coup ouais, le jeu vous plaît pas mal parce que quand je vois les stats que fait les rediffs, je suis impressionné depuis l'épisode 4. Ouais, le 4 ou le 5, je sais plus. Je crois que c'est le 5. Un live qui a fait plus de 400 vues, et les autres, les deux derniers ont fait plus de 100 vues, donc je fais wesh. D'accord. En tout cas, je découvre la licence Monster Hunter avec ce Monster Hunter World Iceborne que Badox m'a offert d'ailleurs. Je te remercie, fais un petit coucou. D'ailleurs, faut qu'on retourne dessus, faut qu'on refasse des lives. Bon, sauf que ces derniers temps, bah, il y a eu un autre let's play qui est arrivé, que j'ai été plus focus là-dessus que sur l'autre. Donc faut savoir que c'était plus un let's play bonus qu'autre chose. Donc voilà, et puis maintenant c'est plus un display intégral de la chaîne, mais plus encore en côté bonus qu'autre chose. Et ensuite nous avons la série Minecraft entre guillemets bonus qui vient au compte-goutte, c'est Skyblock 1.16. Skyblock 1.16, là j'essaie de refaire un peu ma base, repimper 2-3 trucs, rechanger 2-3 trucs, ça prend du temps mais ça va arriver. Et surtout le farm qui est extrêmement chiant. Donc voilà. Donc il ne reste pas grand chose à faire. Entre guillemets, c'est juste de la construction qui nous reste à faire principalement. Sauf que j'avais fait un sondage pour savoir si vous voulez que je fasse les constructions en créatif ou pas pour avancer un peu plus sur la série. Et j'ai eu plus de 60% de non. Donc voilà, au pire je ferai un épisode essai en créatif, voir si vous appréciez ou pas. Si je vois que vous appréciez pas, bah, on va rester en full vanilla. Donc voilà, donc en tout cas ouais, j'ai une bonne surprise comme cette map que j'ai trouvée. Je me dis tiens, map 1.16 avec des PNJ tout ça, je trouve ça va être cool que plutôt de voir les maps qu'on a l'habitude de voir en Skyblock, où t'as juste ton île avec ton coffre, tes ressources, etc. Alors que là t'as pratiquement ressources illimitées, t'as juste du farm à faire. Donc voilà. Et c'est tout pour cette série. Ensuite il y a Pokémon Heart Gold, où j'avance tranquillement. Voilà. J'ai obtenu le 3ème badge, je crois, récemment, il me semble. Voilà, j'ai dû obtenir le 3ème badge récemment. Là, on va aller... Prochain épisode, je crois que c'est juste... on reste à Doublonville, et après, bon, on va enchaîner les arènes, etc. Vous savez, dans les jeux Pokémon, souvent... Il y a un épisode transitoire entre chaque arène, etc. Là, je pense qu'il y en aura peut-être plus 2. Je pense. Donc voilà. Donc ensuite, il y a Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Ça, c'est le display plus bonus qu'autre chose, ça vient quand ça vient, voilà, sans prise de tête, parce que c'est pas un jeu qui m'attire plus qu'autre chose, voilà, je le fais parce que, voilà, j'ai envie de... Parce que j'ai vraiment un rapport particulier avec cette licence de Pokémon Donjon Mystère, sauf que, bah, c'est pas un rapport très... Voilà, parce que à chaque fois quand j'ai fait un Donjon Mystère,
je galérais puis je revendais le jeu, donc c'est pour ça que des fois je suis un peu réticent. C'est le dernier jeu que j'ai envie de faire entre guillemets. Je suis désolé pour certains qui vont être déçus, mais ouais, Donjon Mystère, c'est pas le let's play où j'y pense le plus en premier. Je pense plus à du Breath of the Wild, du Y, voilà, ouais, des trucs comme ça. Mais bon, on va essayer de se mettre à fond ce prochain temps sur Donjon Mystère. Il n'y a eu que 5 épisodes, donc c'est très peu depuis le temps qu'il est sorti, le let's play. Il est arrivé au mois de juillet et on est qu'à 5 épisodes. Donc ouais, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 5 épisodes en 5 mois. Donc ça fait limite un épisode par mois. Ouais. Ça fait très peu. Je suis... Voilà. Vous allez me dire, mais t'as tellement de l'esprit, comment tu peux faire tout ça. Enfin bref. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien la diversité sur la chaîne et que la diversité coûte à un certain prix beaucoup de séries. Donc voilà. Ensuite nous avons The Legend of Zelda Skyward Sword HD qui avance à son rythme, trop cute, trop cute. Nous sommes actuellement au 2e donjon du jeu, voilà, enfin de la première partie du jeu. Puis après il y a peut-être d'autres donjons, je ne sais pas. Je découvre le jeu, enfin bref. Et du coup nous sommes à l'épisode 14 ou 15 je crois. Donc c'est quand même pas mal. Donc le donjon je l'ai fait avec Badox, le deuxième, le donjon de la terre. Voilà, le prochain ça sera le boss. Voilà. En général je fais 2 épisodes par donjon. Donc voilà. Et du coup la suite, après on va aller dans la 3e zone du jeu parce qu'il n'y a que 3 zones. Après on verra ce qui va se passer. Donc voilà, peut-être il y aura peut-être du secondaire en live, peut-être, on verra. Ensuite, nous avons Beyond Two Souls qui s'approche bientôt de la fin, parce que dans ce que j'ai regardé un petit peu, nous sommes aux 3/4 du jeu. Voilà, entre guillemets, il nous reste 3 lives. Voilà, ça va se finir à peu près vers les épisodes 8-9, un truc dans le genre, je pense, très grossièrement. Parce que la dernière fois, on avait fait un chapitre qui était extrêmement long, qui a duré plus d'1 heure. C'était long, mais c'était vraiment intéressant. Parce qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient intenses. Franchement, je vous conseille de faire ce jeu parce que plutôt que de le suivre, c'est vraiment une expérience à faire, des jeux comme ça, des jeux à choix et des trucs comme ça. Comme Control, c'est pareil, je sais que le jeu il a pas été très suivi, mais c'est un jeu qui est vraiment à faire soi-même pour mieux comprendre le jeu, même le let's play, donc voilà. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, il est sur plein de consoles. PS3, PS4, PC, donc n'hésitez pas à aller le faire. Donc voilà, peut-être pas sur PC, mais au moins il est sur PS3, PS4. Ça c'est sûr. Ensuite nous avons le petit let's play. Voilà. Roller Coaster Tycoon. Voilà, j'avais décidé. À l'époque, au tout début de la chaîne, je l'avais fait en Let's Live. Puis au final j'ai tout retiré, toutes les VOD, pour le faire intégralement en vidéo sur un seul parc, comme j'avais fait à l'époque de mon ancienne chaîne, sur le même parc. Et du coup là nous sommes à l'épisode 4-5 je crois, que j'ai record l'épisode 5 je crois, ou peut-être plus à l'épisode 6, je sais plus. Enfin, bref. Et du coup j'avance un petit peu à mon rythme, je fais mes petits objectifs sur le parc, voilà. De toute façon nous avons rempli déjà l'objectif des 1000 visiteurs. Au bout de 2 ans je crois, au bout de 2 heures de jeu je crois. Parce qu'il faut savoir qu'un an dans le jeu c'est 1 heure de jeu. Voilà. Donc là nous sommes à bientôt la dernière année du parc à faire, la dernière. Donc le parc et le let's play bientôt se terminer. J'essaie de faire tout le parc et après dès que le parc est bien complet, j'arrêterai le let's play. Donc voilà, donc il y en a encore pour un petit moment je pense. Je pense grosso modo nous sommes à la moitié du let's play, donc le let's play durera 8, 10, 11 épisodes, pas plus. Donc voilà, ensuite nous avons Ratchet & Clank 3 qui était plus une envie du moment qu'autre chose. Parce que ça me manquait de jouer à Ratchet. Parce qu'il faut savoir, Ratchet & Clank 2, je l'ai fini durant l'été. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire du Ratchet. Et du coup, Ratchet & Clank 3 est arrivé. Et voilà, je m'amuse comme un petit fou, j'aime bien. Ça me rappelle des petits souvenirs. Faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. Mais voilà, donc il y aura encore des lives secondaires où on prendra des plans de titane ce coup-ci, les trophées, etc. On va essayer de tout avoir sur le jeu, on va encore essayer de le faire entre guillemets à 100%. J'ai bien entre guillemets parce que je fais pas les points de comp. Pas dans la version de base, peut-être dans la version HD, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de le refaire, c'est cool, je m'amuse comme un petit fou. Et ensuite, nous avons The Last of Us Remastered sur PS4.
Bon, je sais que le let's play, voilà, il arrive au compte-gouttes, je m'en excuse, sauf que, bah, faut savoir, avec tous les let's play que j'ai en ce moment, bah, j'essaie de mettre les bouchées doubles sur certains let's play plutôt que d'autres. Mais vous inquiétez pas, j'ai essayé de faire un rush tournage sur ce jeu, et puis vous proposer des VOD assez récemment, assez régulièrement aussi. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui... Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent la suite du let's play. Coucou Balax. Il dit c'est quand tu laisses The Last of Us. Et oui, je réponds pas parce que je dis pour aider de me prendre plein la gueule surtout. Donc voilà, donc du coup bah voilà. Je vous avais promis qu'il arrivait, bah il est là, puis au final bah il a du mal à décoller, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ensuite nous avons l'épopée céleste, l'aventure Minecraft avec notre petit belge à nous, la petite frite, hein, le petit AJSF, où on galère un petit peu à se réunir pour faire les tournages, donc c'est pour ça que des fois il y a des épisodes, des fois il n'y en a pas, etc. Parce que lui il est beaucoup chargé de son côté, et vu que moi je suis chargé de mon côté, bah voilà, ça arrive au compte-gouttes parce que je crois que la série est parue il y a plus d'un mois, je crois, début octobre, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, il y a un mois et demi. Donc là nous sommes à l'épisode 8. Donc le 9 arrive bientôt, le 10 on sait même pas si ce sera en live ou pas, on verra. Donc voilà, parce que SJ veut qu'on fasse la construction de la maison en stream. On verra, puis on fera un gros épisode de construction. Un gros épisode. Bon, je condenserai ou je verrai. Donc voilà. Ensuite nous avons le petit let's play. Entre guillemets que l'aventure principale est finie, c'est Minecraft Dungeon. Oula, j'ai tapé dans le pop. Ouais, c'est Minecraft Dungeon. Minecraft Dungeon qui est plus vers la fin que du début, entre guillemets, parce que là il ne reste plus qu'à découvrir les DLC. Même si on n'arrive pas à faire toutes les zones, au moins les découvrir, ça nous arrangera. Enfin, ça nous arrangera. Si on n'arrive pas à... Voilà, on va pas assister non plus, au pire on les fera de notre côté. Mais en tout cas, ouais, c'était une belle surprise, j'ai bien apprécié le jeu. Sauf qu'à certains moments, bah, la difficulté est un petit peu osée, je trouve, un petit peu haute par rapport à notre niveau, surtout à mon niveau, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'est vrai que des fois, des zones sont assez insane et tout, et puis le jeu a une beauté, voilà. J'arrête pas de le dire, de toute façon, tout le monde est live, à chaque fois quand on va dans une zone, on fait « Oh, c'est magnifique » et tout ça, donc voilà. Donc ouais, c'était vraiment un truc sympa, on attendait que le jeu soit complet, etc. On attendait, enfin... On en parlait depuis longtemps qu'on devait se le faire, puis au final, bah, ça s'est pas fait, puis là, ça s'est enfin concrétisé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres trucs coop qui sortent avec Badox, parce qu'on a déjà sur Minecraft Donjon, on a aussi Monster Hunter, je vais essayer de tout bâcler les deux pour essayer d'avoir une surcharge aussi de trucs coop avec lui, même si c'est pas trop dérangeant. Donc voilà. Ensuite, nous avons Pokémon Bloody Platinum en Magma Challenge. Donc j'ai décidé de faire la ROM hack de Pokémon Platine, la plus complexe qui soit. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus compliquées, mais celle-là, elle est très vieille. Je me dis pourquoi pas Magma Challenge. Au début, ça doit être Fire Red Omega, je voulais vous refaire en Magma, mais je me dis pourquoi refaire deux fois la même ROM, alors qu'il y a Bloody Platinum qui reste en stock, où on peut avoir pas mal de Pokémon de type feu. Et au final, bah, on a dans des streams, on a galéré contre Loïs le Teigneux. Et celui encore d'avant avec le rival. Mais là maintenant c'est bon, on a obtenu notre 5e badge, la badge de Lovis, le badge de Palustre, avec beaucoup de difficultés parce que son équipe était tellement insane. Puis vu que mes Pokémon sont fragiles as fuck, sont très fragiles, ils se prennent un one shot avec une attaque haut stabée, ça fait très mal, hein. Voilà. Et ensuite, le petit display qui est sorti il y a tout récemment, le jour de la sortie du jeu, c'est Pokémon Diamant Étincelant. Faut savoir que je le fais en stream la plupart du temps sur Twitch. Je pense que je ferai pas mal de trucs sur Twitch maintenant, c'est très sympa à faire là-bas. Donc je peux faire ça quand je veux, etc. Vous aurez les VOD au compte-gouttes sur la chaîne. Voilà, faut savoir que je suis arrivé à Vestigion, normalement je suis au 2e badge et j'ai pas continué depuis. Ça fait une semaine que j'ai pas retouché au jeu, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Je pense d'ici ce week-end, il y aura des grosses sessions de stream sur Diamant Étincelant ou même sur d'autres jeux, on verra. Mais vous inquiétez pas,
le let's play continue, et apparemment c'est un let's play que vous kiffez. Et moi je kiffe, parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait de jeu 4G. Parce qu'il faut savoir, j'ai essayé de faire Pokémon Diamant en Nuzlocke, puis avec l'histoire de la chaîne secondaire, du coup j'avais basculé sur la chaîne secondaire, etc. Du coup ça avait tout niqué, tout le let's play, et du coup j'avais pas reposté les VOD, etc. Les replays au compte-gouttes, au final je l'ai arrêté, puis là on fait Diamant étincelant, le remake, et du coup ça vous fait plaisir, et moi ça me fait plaisir. Et on va essayer de proposer le let's play entre guillemets complet du jeu, même si je prends mon temps, ne vous inquiétez pas, vous aurez le let's play complet entre guillemets avec les captures des légendaires, etc. etc. Donc voilà. Et du coup en termes de série, n'empêche, j'ai pas même parlé des séries, parce que là nous sommes à 20 minutes du Brice News, et j'ai parlé que des séries, parce que là il ne reste plus qu'un sujet à parler, c'est vos questions. Parce que durant le dernier Brice News, j'ai eu une question de Badox, plutôt 2 questions, voilà. Faut savoir qu'il m'a posé comme question, feras-tu comme à l'époque des lundis PVP? Vous allez me dire, mais c'est quoi les lundis PVP? En fait, pour ceux qui ne savent pas, iPierre avait lancé une émission tous les lundis, il faisait tous les lundis avec sa team de potes, des maps Minecraft, que ce soit PVP ou pas. C'était principalement du PVP. Et du coup, le but c'était de se réunir, passer un bon moment, etc. etc. Même s'il avait, je crois, dit ça durant une de ses vidéos, c'était vraiment pas trop préparé. Au final, il passait un bon moment. Je pense qu'on pourrait faire ça, mais sauf que faut que j'ai beaucoup de participants qui pourraient venir sur Minecraft. Il faut qu'il y ait Minecraft plutôt Java Edition. Donc ça va être compliqué déjà pour faire des events comme Fallen Kingdom, KTS, KTG, c'est complexe pour faire ça. Donc voilà, faut voir. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, mais le problème c'est que pour trouver des participants qui ont Minecraft, c'est compliqué. C'est encore plus complexe. Donc voilà. Mais pourquoi pas dans l'avenir, si j'ai plus de participants, etc., ça pourrait être sympa. Et sinon, à quand un FK en live? Un FK en live? Il y en a eu un récemment pour Halloween, comme un KTS aussi, que j'ai fait pour Halloween. Mais je pense que le prochain FK en live, je pense que ce sera durant la période de Noël. Je pense on fera un FK de Noël en live comme on avait fait l'année dernière. On avait fait un FK et après on a fait la saison pour Noël. Puis là je pense qu'il n'y aura que un FK en live pour Noël. KTS je pense pas. On verra. Non je pense pas. Donc voilà. Mais un FK en live, pourquoi pas la période de Noël. On verra. Donc voilà, donc du coup les amis, j'espère que ce Brice News vous aura plu. Vous avez eu pas mal d'infos sur toutes les séries qui sont en cours et tout ça. Je sais que l'épisode a été long. Parce que j'ai vraiment blablaté sur toutes les séries qui sont en cours sur la chaîne. Il faut savoir qu'il y en a énormément. Donc il y en a qui sont plus proches de la fin, d'autres plus proches du début, etc. etc. Donc ne vous inquiétez pas. On va bien s'en sortir. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Le prochain Brice News sortira aux alentours du 17 décembre. Tout simplement pour vous parler du programme de ce qu'il y aura durant les vacances de Noël, etc. etc. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous vers le 17-18 décembre. Il y aura le Brice News pour vous parler des projets qui arriveront durant les vacances de Noël. Et voilà. Donc du coup les amis, j'espère que ce Brice News vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.